Bonjour, bienvenue dans ce temps de partage autour de l'Évangile. Nous vivons des temps troublés et nous voyons que la parole de Dieu parle de ce thème, le trouble, puisque dans Matthieu 14, Jésus a dit aux disciples de passer de l'autre bord. Alors qu'ils étaient dans la barque, une tempête s'est levée et la Bible dit que les disciples étaient troublés. Jésus a dit, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors, le trouble, il peut y avoir plusieurs origines, plusieurs sources de trouble et ça emmène de la confusion, de l'agitation, ça emmène un bouleversement et on peut être même perturbé, angoissé. Et quand on regarde les disciples, on voit ici plusieurs raisons qui ont emmené le trouble. Premièrement, ils ont vu la mer déchaînée et admettons, avec beaucoup d'humilité, que nous sommes facilement ébranlés parce que nous voyons des choses qui engendrent la crainte, la peur dans notre cœur. Mais la Bible dit ceci, que nous devons apprendre à vivre par la foi et non pas par la vue. Ensuite, les disciples, ils étaient troublés, angoissés, tout simplement parce qu'ils pensaient qu'ils allaient périr. Mais ce n'est qu'une pensée, ce n'était pas forcément la réalité puisqu'ils étaient sous l'autorité de la parole de Jésus. Effectivement, nous sommes fragiles, nous en tant qu'hommes, au niveau des pensées qui s'agitent, qui engendrent de l'angoisse. Et vous avez remarqué que ces pensées sont souvent empreintes d'échecs, tu vas périr, tu ne vas pas y arriver. Et la parole de Dieu nous donne un bon conseil encore, d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ne laissons pas nos pensées nous emmener à engendrer toutes sortes de mauvaises choses dans notre cœur, mais apprenons à emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et puis, certainement, dans la barque, il devait y avoir beaucoup de bruit. Les disciples étaient troublés parce qu'ils avaient vu, ils pensaient, mais aussi ils entendaient. Et ils entendaient. Ça me fait penser à David dans le psaume 3, une fois qu'il a vu cette multitude qui se dressait contre lui et en même temps, il y avait aussi là les gens qui disaient plus de salut pour lui auprès de l'Éternel. Alors il a fui, il était troublé dans son cœur. Oh, ne nous laissons pas troubler par les bruits de la terre, mais laissons-nous gagner par la paix de Jésus. Et vous avez remarqué, quand on lit le texte de Matthieu 14, lorsque Jésus arrive, sa présence, sa parole amène la paix. Et je crois que c'est la solution face au trouble, la présence de Jésus, la parole de Dieu, elle est source de paix. Mon ami, tu es peut-être dans le trouble aujourd'hui et tu es comme agité. Cherche la présence de Jésus, il se laissera trouver. Recherche la parole de Dieu, recherche une parole qui va engendrer la paix dans ton cœur. Oui, la parole et la présence de Jésus amènent la paix. Maintenant, nous pouvons réfléchir et il y a plusieurs choses qui peuvent peut-être amener le trouble. Par exemple, dans Matthieu 24, où dans le contexte, il est parlé de la fin des temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais Jésus dit « Gardez-vous d'être troublés ». Parce que de toute façon, mes amis, tout ce qui est écrit dans ce livre, la Bible, doit s'accomplir. Et nous vivons des temps mauvais avec l'épidémie, avec la crise économique, le bouleversement. Mais gardons-nous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Et lorsque peut-être nous nous regardons là avec des regards inquiets, tout ce qui se passe autour de nous, je vous encourage à venir vous réfugier dans la parole de Jésus et encore dans la présence de Jésus, car nous savons que ces choses doivent arriver. Mais une chose est sûre, c'est que le Maître, il est fidèle pour nous garder, nous protéger, nous arracher au danger dans ces temps difficiles. On peut être troublé aussi, comme les disciples dans Marc 10 au verset 32, il est dit que puisqu'ils étaient en chemin et Jésus était allé avec eux, les disciples étaient troublés. Pourquoi ils étaient troublés? Il se passait des choses qui les dépassaient. Ils ne comprenaient pas la mort de Jésus, sa résurrection. Et même comme les disciples, lorsque nous sommes troublés parce que nous ne comprenons pas. Oh, admettez-le ce matin, aujourd'hui, que nous sommes fragiles. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais une chose est sûre,
c'est que lui, le Seigneur, rien n'échappe à son regard. Lui, le Seigneur, il connaît toutes choses. Il connaît ce qui te semble lourd. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il connaît ce qui te ballotte dans la vie. Alors, même si toi, tu ne comprends pas, reste tranquille. Mets ta confiance en Jésus, car lui, il sait. Il sait tout. Même, il connaît le nombre de cheveux dans ta tête, mon ami. Rien n'échappe à son regard. Alors, si tu es troublé parce que tu ne comprends pas, viens te réfugier en Jésus-Christ. Et puis, dans Deutéronome, au chapitre 20, verset 3, il y a une autre source de trouble. Et là, il me semble que c'est plus un combat spirituel, un combat là, une espèce d'oppression. Et la parole de Dieu dit, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Et c'est vrai que parfois, nous pouvons avoir des luttes spirituelles, mais quelle grâce de pouvoir se réfugier en Jésus-Christ. C'est lui notre force, c'est lui notre rempart. Et puis, en étant baptisé du Saint-Esprit, Dieu nous revêt de puissance pour pouvoir mener le combat spirituel. Parfois, nous ressentons comme une pression dans notre vie. Mais en étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, quand l'Esprit de l'Éternel se lève, l'ennemi se met en fuite. Alléluia. Encore deux choses qui peut-être emmènent le trouble. Et à l'exemple de David, dans le psaume 38, « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble dans mon cœur m'arrache des gémissements. » Pourquoi en est-il arrivé là? Il avait péché. Et lorsque nous commettons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous sommes peut-être troublés dans notre esprit. Oh, il y a une solution. Venir à Jésus, se repentir, avouer ses transgressions. La Bible dit ceci, que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mon ami, tu es troublé dans ton âme parce que tu penses peut-être avoir commis l'irréparable, des choses que tu as même honte. Repens-toi et le Seigneur va mettre la paix dans ton cœur. Et puis, la Bible dit ceci, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Il y avait un roi dans l'Ancien Testament où il a reçu une lettre avec des menaces. Il a pris cette lettre, il a couru, il l'a lue devant le Seigneur dans le temple. Et le Seigneur, il a mis la paix. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Peut-être que tu as reçu là ces derniers jours une mauvaise nouvelle alors que tu es troublé dans ton cœur. Viens à Jésus. Pourquoi venir à Jésus? Parce que lui, il donne la paix, il est le prince de la paix. Lui-même, il a dit ceci, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Chers amis, il y a tellement de choses qui pourraient emmener le trouble dans notre cœur. Mais face au trouble, il y a un remède qui a été pourvu par le Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Là où il règne, il y a la paix. Là où il est, il a la paix. Là où sa parole est proclamée, confessée, elle amène la paix. La paix en Jésus, c'est le remède face au trouble. Mes amis, vous êtes troublés? Pas de panique. Viens à Jésus tel que tu es. Humilie-toi. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Il est le prince de la paix. Il va ramener la paix et la sérénité dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.